Le paysage européen du marketing d'influence en Europe 2024 est une enquête menée par Callsquare, une agence de marketing d'influence créée en France et qui s'est imposée sur le territoire européen. Elle offre une perspective particulièrement intéressante sur les budgets du marketing d'influence, la façon dont il est traité et ses tendances futures. En outre, sa comparaison des principaux marchés européens pour cette nouvelle forme de marketing est clairement éclairante. C'est une des premières, si ce n'est la première du genre, et elle met en lumière la manière dont les entreprises mènent leur marketing avec les leaders d'opinion, Key Opinion Leaders ou KOL, du moins pour le B2C. L'une des conclusions les plus frappantes de cette étude est l'ampleur du budget moyen consacré au marketing d'influence en Europe, 3,375 millions d'euros par an, rien que ça. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, les Européens dépensent près de 3,5 millions d'euros par an en marketing d'influence. L'enquête sur le marketing d'influence européen 2024 a été menée par Callsquare et NewtonX. Elle a impliqué 385 décideurs représentant des organisations de taille moyenne à grande dans divers secteurs, beauté et mode, informatique, software as a service, télécommunications, alimentation de détail, boissons, divertissement, etc. Toutes les personnes interrogées avaient plus de 2 ans d'expérience dans le marketing d'influence. L'échantillon est relativement large pour ce type d'enquête B2B avec 5 pays étudiés, France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni et environ 80 répondants dans chacun de ces pays. Grâce à cette enquête, nous avons maintenant la preuve que le marché des influenceurs est vraiment important, avec 3,375 millions d'euros dépensés en marketing d'influence par les entreprises européennes chaque année, et l'Allemagne en tête de liste avec 5,74 millions d'euros par an. Ce sont des moyennes, bien entendu. Les micro-influenceurs, 10 000 à 100 000 followers, sont les partenaires les plus populaires auprès des entreprises européennes interrogées. Les attentes des répondants en matière de croissance sont très optimistes, 54% d'entre eux prévoyant d'augmenter leur budget de marketing d'influence l'année prochaine. Sans surprise, le paysage du marketing d'influence s'est déplacé vers 3 plateformes principales, Instagram, TikTok et YouTube. Plus que jamais, le marketing d'influence est là pour durer. 27% des personnes interrogées déclarant qu'il deviendra plus important dans le mix marketing. Mieux encore, 6% pensent qu'il constituera leur première dépense dans ce domaine. Les marketeurs britanniques semblent moins enclins à consacrer des pans entiers de leur budget au marketing d'influence avec une moyenne annuelle de 848 000 livres sterling, ce qui représente tout de même 1,02 million d'euros. Les marques déclarent également qu'elles deviendront plus sélectives dans le choix des influenceurs avec lesquels elles travaillent, 56%. L'éthique est en tête de liste des préoccupations en Italie et en France, mais moins au Royaume-Uni et très peu en Allemagne. En effet, l'Allemagne est décrite par Callsquare comme le grand dépensier, je cite, mais peu enclin aux considérations éthiques, contrairement aux Français et aux Italiens qui déclarent donner la priorité à l'éthique des entreprises lors de la sélection des influenceurs. Cela souligne un changement significatif sur le marché alors qu'il y a à peine plus de 5 ans, nous soulignions le fait que le sujet n'était pas vraiment sur la liste des priorités des responsables français du marketing d'influence. C'est dire que le paysage de l'influence a beaucoup changé. Il est possible que la législation récente ait eu un impact. En ce qui concerne l'utilisation des réseaux sociaux par les professionnels du marketing d'influence, l'évolution vers Instagram, TikTok et YouTube est significative. Toutefois, Facebook n'a pas complètement disparu du paysage puisqu'il reste la plateforme de prédilection au Royaume-Uni. X a clairement glissé vers le bas et plus loin, on trouve des plateformes de niche telles que Twitch, Pinterest, Snapchat et une flopée de plateformes chinoises qui sont clairement moins attrayantes pour les marketeurs européens. Ce qui est surprenant cependant, c'est que LinkedIn ne fait absolument pas partie de cette liste, ce qui signifie que l'enquête est principalement axée sur le marketing du B2C. À toutes fins utiles, il convient de souligner une fois de plus que le business to business représente environ 80% de la production de richesse dans le monde. En ce qui concerne la taille, on peut observer un bon équilibre entre les macro, méga, micro et nano-influenceurs dans le choix de partenariat des professionnels de l'influence en entreprise. Si les tendances sont relativement similaires d'un pays à l'autre, les micro-influenceurs sont incontestablement en tête de liste dans la quasi-totalité d'entre eux.
Il semble qu'en Allemagne et en France, les entreprises préfèrent travailler à long terme avec des leaders d'opinion. Toutefois, la structure est assez similaire dans tous les pays, avec un schéma à 3 niveaux, environ 30% de collaboration avec des partenaires de longue date, 30% pour un mélange d'influenceurs nouveaux et existants, et encore 30% pour les nouveaux venus sur Instagram. Ce schéma varie légèrement d'un pays à l'autre. La variété des types de contenus proposés par le marketing d'influence est remarquable, avec en tête de liste des posts sponsorisés et les événements organisés par les influenceurs, ainsi que les revues de produits. Cependant, il existe des différences selon les pays. Les posts sponsorisés n'étant pas très populaires en France, seulement 23% des responsables interrogés contre 58% en moyenne dans tous les autres pays. Environ un tiers des entreprises souhaitent réaliser une co-création avec les influenceurs et près de 25% des personnes interrogées créent des produits en collaboration avec eux. Cette étude montre en conclusion à quel point le marketing d'influence est devenu un élément central du marketing B2C. À quelques variations près, on peut dire que les modèles de marketing d'influence sont relativement similaires dans les 5 principaux pays européens étudiés. Les niveaux de dépenses sont très significatifs, les entreprises allemandes ayant les poches les plus profondes. On ne peut qu'espérer que la messagerie instantanée les aide à lutter contre le marasme économique actuel vécu par la première économie européenne. Les entreprises de la France et de l'Italie semblent aussi très investies dans cette nouvelle forme de marketing. Le Royaume-Uni et l'Espagne sont un peu à la traîne, ou peuvent être considérés comme plus raisonnables, cela dépend du point de vue. Enfin, le marketing d'influence est assorti d'un certain nombre de défis, notamment celui de trouver le bon équilibre entre la liberté de l'influenceur et le contrôle de la marque, un problème majeur que nous avons constamment mis en évidence au cours des 20 dernières années que nous avons passées dans ce domaine. Il s'agit d'un point sensible dans la plupart des pays européens, et en particulier en France, où le contrôle des marques sur les influenceurs est de plus en plus strict. La mesure du ROI et du ROAS, Return on Ad Spend, ou retour sur l'argent dépensé en publicité, figure en tête de liste des problèmes liés au marketing d'influence en Italie. Par ailleurs, l'authenticité, la qualité et le ton de contenu de l'influenceur sont, selon l'étude, ce qui incite les marques européennes à travailler avec ces leaders d'opinion. Ce qui est également frappant, c'est l'importance de l'éthique selon les pays. Les résultats m'ont semblé très contre-intuitifs, mais rassurants, les pays du Sud se montrant plus préoccupés par ce point que les pays du Nord. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.